Et bonsoir à tous. Ici The Mad Jason. Aujourd'hui, nous allons encore nous retrouver pour une vidéo horreur. Une vidéo sur encore deux histoires d'horreur. Hier, nous avions parlé de l'épouvantail tueur et du canapé avec sa mystérieuse dame dessous. Mais aujourd'hui, nous allons premièrement parler d'une cave. Les caves, j'adore les caves. On peut y séquestrer des gens, on peut s'y cacher, leur faire peur, voire même par moments les tuer. Bref, tout commence il y a quelques années où la famille d'une personne, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, était partie en vacances à Cape Cod dans le Massachusetts, donc qui se trouve aux États-Unis, et ses parents avaient loué une vieille maison pour 2 semaines. À partir du moment où tu loues une vieille maison, il ne faut pas s'étonner qu'il se passe des choses. C'était une maison des plus traditionnelles. Le rez-de-chaussée comprenait une cuisine, un salon, une salle de bain. Le rez-de-chaussée comprenait une cuisine, un salon, une salle de bain. Les chambres à coucher se trouvaient à l'étage. Le sous-sol, lui, avait été partiellement aménagé, et la pièce comprenait un aspect buanderie, côtoyant un canapé et une télévision. Lors de la première nuit, ils furent tous réveillés en sursaut par des hurlements provenant de la chambre de sa sœur. Son père se rua dans sa chambre, alluma la lumière et découvrit sa sœur, debout, donc sa fille, sur son lit, hurlant et pleurant à chaudes larmes. Ses parents passèrent de longues minutes auprès d'elle, essayant par tous les moyens de la calmer. Mais à force de patience, sa sœur finit par être suffisamment apaisée pour leur expliquer ce qui l'avait mise dans un tel état. Elle nous explique qu'elle avait brusquement été réveillée en pleine nuit par une odeur pestilentielle. Un peu comme moi quand je sors du baril. Quand elle avait ouvert les yeux, elle avait vu sa chambre entièrement tapissée de sang, du sol au plafond. Il y avait du sang partout, des empreintes ensanglantées de mains sur les murs, et des éclaboussures sanguinolentes au plafond. Après que sa sœur eut fini son récit, ils la rassurèrent avec bienveillance. Elle devait avoir fait un vilain cauchemar. Bien sûr, on y croit. Mais malgré leur consolation, sa sœur refusa de remettre les pieds dans cette chambre. C'est ainsi qu'elle dormit dans celle des parents pour le restant du séjour. Quelques jours passèrent et l'incident fut vite oublié. Un soir, sa mère s'affairait en cuisine à préparer le dîner, alors que son père était parti faire quelques courses en ville. Sa sœur et lui se trouvaient dans la pièce au sous-sol et regardaient la télévision quand soudainement, toutes les ampoules explosèrent et le téléviseur s'éteignait, plongeant ainsi la pièce dans l'obscurité la plus totale. Et tout le monde sait que dans l'obscurité, c'est nous les maîtres du jeu. Le cellier n'avait pas encore été achevé. Les murs étaient faits de vieilles pierres qui donnaient à l'endroit une allure un peu sinistre. Pendant un instant, ils restèrent figés, ne sachant que faire. C'est alors qu'une odeur fétide et pestilentielle se fit sentir. L'odeur qui leur montait aux narines était absolument insoutenable, et ils furent très vite pris de nausées. Cela sentait comme de la viande avariée, à un stade de décomposition plus qu'avancé. L'horrible odeur devenait de plus en plus forte des ténèbres et remontait les marches en courant avant de refermer la porte du cellier derrière elle et de la verrouiller. Quand elle se retourna, son visage était livide, il avait perdu toutes ses couleurs et ses yeux étaient écarquillés par la peur. La peur. Quel sentiment agréable.
Sentir la personne crier, sentir ses tripes bouger. Il n'y a rien de mieux comme sentiment que la peur. Elle souffla alors d'une voix éteinte. Je vous interdis de retourner en bas, c'est compris? Puis elle se rendit à la cuisine et téléphona à la police. Sans bouger d'où ils étaient, sa sœur et lui entendirent tout de même la conversation de leur mère au téléphone. Il y avait quelqu'un au sous-sol. En attendant l'arrivée de la police, ils restèrent tous les trois blottis les uns contre les autres au salon, le regard rivé sur la porte menant au cellier. Lorsque les forces de l'ordre arrivèrent enfin, sa mère les salua et les invita à entrer. Elle déverrouilla alors la porte conduisant au sous-sol et les officiers descendirent les escaliers, armés de lampes torches et de pistolets. Ils fouillèrent tous les recoins de la pièce mais ne trouvèrent absolument rien. Il n'y avait aucune autre issue pour sortir du sous-sol. Ni fenêtre, ni porte, sauf celle en haut des escaliers. Peu importe ce qui se trouvait en bas, c'était le seul moyen de sortir qu'ils auraient dû emprunter. Sur ce, les policiers prirent congé et s'en allèrent. Une fois seuls, leur mère consentit à leur en dire davantage sur ce qu'elle avait vu. Sa sœur et elle l'écoutaient parler d'une voix calme et posée. Elle leur dit qu'elle était occupée à remplacer les ampoules grillées quand elle avait commencé à sentir la même odeur pestilentielle que ses enfants, et qu'elle avait aussi entendu un faible bruit, comme des griffures dont elle ne pouvait déterminer la provenance. Elle avait alors balayé la pièce avec le faisceau lumineux de sa lampe torche, quand elle remarqua soudain une forme recroquevillée entre la machine à laver et le sèche-linge. C'était un homme accroupi, à quatre pattes plus précisément. Ses habits étaient en lambeaux, ses cheveux sauvages et emmêlés, et son visage n'avait plus rien d'humain. Ce dernier était figé dans une expression de haine pure. À ce moment précis, il avait regardé la mer. Ses yeux, tels des miroirs, reflétaient la lumière de la lampe torche. Puis l'homme se mit à ramper en arrière et disparut dans un des murs de la pièce. Quand sa mère le vit s'évanouir dans l'air et disparaître ainsi, elle a laissé tomber sa lampe torche et remonta les escaliers. Après cela, aucun d'eux ne retourna au sous-sol. Ils prirent soin de laisser la porte fermée et verrouillée. Et les nuits suivantes, ils dormirent tous dans la chambre des parents qu'ils verrouillèrent également. Quelques jours plus tard, ils décidèrent d'un accord commun de raccourcir leurs vacances et de retourner chez eux. Alors dites-moi, est-ce que vous aussi, vous avez une cave chez vous? Je suis sûr que vous en avez une. Très peu de personnes n'ont pas de cave, excepté les appartements, mais c'est une autre histoire. Et est-ce que vous entendez des bruits dans votre cave? Est-ce que vous sentez la chair dans votre cave? Non? Ne vous inquiétez pas, ça ne saurait tarder. La deuxième histoire parle d'un vieillard, d'une dame et d'un vieillard. Une jeune femme qui marchait dans la rue fut interpellée par un vieil aveugle. Tout à fait normal. Le vieillard, qui semblait écaré, portait de grosses lunettes noires et une canne blanche. Il avait de la difficulté à se déplacer et passa bien près de tomber en interpellant maladroitement la demoiselle. Tout naturellement, la jeune femme le prit par le bras et l'aida à se redresser. L'homme la remercia chaleureusement et lui demanda une faveur. « Pourriez-vous aller porter cette lettre pour moi ?» lui demanda le vieil aveugle. « Je suis fatigué, j'ai beaucoup marché pour me rendre ici, et il m'est difficile de trouver l'adresse. » Voulant être serviable, la demoiselle accepta immédiatement. Elle connaissait le quartier et l'adresse inscrite sur l'enveloppe ne se trouvait qu'à un coin de la rue où elle était. Ce ne serait qu'un petit détour pour rendre service à un vieillard. Alors qu'elle allait sur son chemin, elle jeta un dernier coup d'œil au vieil homme qui se trouvait maintenant loin derrière elle. Quelle ne fut pas sa surprise de voir cet aveugle
marchait rapidement dans la direction opposée, sa canne sous le bras. Le vieil homme avait même enlevé ses grosses lunettes noires. Il tourna rapidement le coin d'une rue et disparut derrière un immeuble. Étonnée et troublée de la scène qu'elle venait de voir, la jeune femme hésitait à porter l'enveloppe qu'il lui avait remise. Marchant plus lentement, elle alimentait cette réflexion lorsqu'elle aperçut soudain un agent de police qui marchait un peu plus loin le long de la rue. Sans attendre une minute, elle l'interpella pour lui raconter son étonnante rencontre avec ce vieillard. Le policier proposa alors d'aller livrer la lettre avec la jeune fille afin de voir si les destinataires pouvaient répondre à leur interrogation. L'adresse était celle d'une modeste petite boucherie qui appartenait à un couple. En entrant dans la boutique, le policier perçut immédiatement de l'étonnement et un profond malaise chez le boucher. Il remarqua également une grande mare de sang sur le sol, près du gros congélateur qui se trouvait derrière le propriétaire. Même s'il est normal de trouver du sang dans une boucherie, tout cela lui sembla plutôt bizarre. Lorsque le policier demanda tout naturellement au boucher s'il connaissait la raison du comportement extravagant de ce vieil aveugle, le boucher répondit que non, mais commença à transpirer abondamment, ce qui encore une fois rendait l'agent de la paix suspicieux. Ce dernier demanda à voir le congélateur, ce que le boucher refusa catégoriquement. Le policier dut alors insister, et devant l'obstination du boucher, décida d'aller voir de lui-même. Lorsqu'il ouvrit la porte, il y découvrit une scène des plus terrifiantes. 2 cadavres, des gens sauvagement assassinés, étaient suspendus à des crochets comme de vulgaires morceaux de viande. Il y avait également des membres et de la chair humaine entreposés à divers endroits. Sans attendre, il plaça le boucher en état d'arrestation et appela du renfort. Peu de temps après, l'endroit grouillait de policiers et les propriétaires furent amenés au poste de police. Assise dans une voiture de police, la jeune femme tentait de se calmer, incrédule devant les événements qui s'étaient déroulés. Elle ouvrit alors l'enveloppe. Profondément troublée, elle avait gardé dans ses mains tout ce temps, sans même penser à l'ouvrir. Elle décacheta donc l'enveloppe pour regarder à l'intérieur. Elle ne contenait qu'une simple feuille avec quelques mots écrits à la main. C'est la dernière que je t'envoie aujourd'hui. Cette histoire nous fait un peu réfléchir quand même. Finalement, est-ce que ça a du bon d'aider les personnes en difficulté dans la rue? Est-ce que ce ne serait pas une source de mauvaises surprises? Et si cette femme était allée seule chez le boucher, aurait-elle fini sur un crochet? Et vous? Avez-vous une boucherie près de chez vous? Connaissez-vous bien le boucher? Non, je n'en suis pas sûr. Croyez-moi, on ne connaît que les gens qu'après les avoir tués. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Et nous nous retrouvons demain pour d'autres vidéos d'horreur. C'était The Mad Jason. Vous êtes les prochains.